Bien le bonjour, je suis très à l'aise, mais j'ai quelque chose à vous dire et ça va se résumer en une phrase. Je suis freelance et diplômé. Donc ouais, comme je l'ai dit, pour le vlog du mois de juin, on va profiter un peu de l'air frais, du bon soleil, du ciel bleu, etc. Et je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois de juin de manière un peu plus spontanée. Alors oui, du coup, la grande nouvelle, c'est que je suis freelance. C'est-à-dire que j'ai officialisé mon statut sur l'INPI et que la société ILS+, existe pour de vrai. Et là, en ce moment, je suis dans une phase où je me dis, ILS, tu t'es aventuré dans un truc extrêmement compliqué, mais d'un autre côté, profites-en. Parce que tu as envie de tester, tu sais de quoi tu es capable et honnêtement j'ai assez confiance en moi pour pouvoir trouver toutes les personnes que je cherche. Donc oui, c'est une très grande chose, c'est une étape que j'ai franchie et je suis très content d'avoir franchi cette étape-là. J'ai fait les jobs étudiants, j'ai fait de l'alternance, j'ai fait un CDD. On va tester une autre méthode que le salariat maintenant, on va faire de l'auto-entrepreneuriat. Et pour le moment, la difficulté majeure pour moi, je vais pas vous le cacher, c'est de trouver des clients. Chacun a sa méthode. Moi, ma méthode, c'est la campagne ads. C'est-à-dire que je préfère faire des campagnes payées et gagner en visibilité pendant un certain temps. Ça a été beaucoup plus simple pour moi et surtout, c'est une méthode qui est confortable. Et moi, je suis à l'aise avec les campagnes ads parce que t'as pas besoin d'aller démarcher les gens, les déranger ou avoir le sentiment de déranger quelqu'un. Je trouve que c'est un sentiment qui est pas agréable. Moi, mon intention, c'est de faire en sorte que les gens puissent se lancer dans leur projet et qu'ils aient une belle direction artistique ou de tout simplement pour les particuliers faire en sorte qu'ils aient accès à des souvenirs dématérialisés, des photos, des vidéos. Et donc, je suis à la recherche de clients et j'espère pouvoir concrétiser ça. J'ai hâte de vous raconter ça au mois de juillet, comment ça a avancé. Lancer son auto-entreprise, c'est quand même cardio. C'est cardio déjà parce que vous devez faire les démarches administratives sur l'INPI. Ensuite, il faut que vous soyez assez à l'aise avec tout ce qui est autodiscipline, organisation, etc. Parce que vous allez devoir gérer vos comptes. Et qui dit gérer vos comptes, c'est passer par une plateforme pour tout ce qui est facture et devis. Moi, j'utilise Indy. Et aussi, vous allez devoir faire en sorte de vous habituer à l'URSSAF, aux cotisations, etc. Et ensuite, il faut communiquer. J'ai eu de très bons résultats. Vraiment, je suis très content. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Alors du coup, on va conclure ce vlog bien comme il faut. Je suis diplômé pour la 3e fois. Alors ouais, dit comme ça, on dirait que je suis un grand génie de malade, alors que bon, je n'ai pas eu de très grandes difficultés à obtenir ces diplômes-là. Donc, j'ai le bac, j'ai un diplôme en graphisme multimédia, un diplôme en graphisme motion designer et un diplôme en direction de création. Au final, je suis quadrudiplômé. Mais je trouve que le diplôme qui a été le plus difficile à obtenir, c'est le bac, le diplôme de motion designer, le diplôme de DA quand même parce que c'était pas gagné, genre c'était un peu bancal mon truc, et après le diplôme de graphiste parce que ça c'était easy. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un podcast. C'est tout simplement parce que je suis assez déçu de cette cérémonie. C'était vraiment du vite fait, bien fait. En plus, il y a vraiment eu un moment qui a été assez humiliant pour un de mes camarades de classe. On lui a pas donné son diplôme en main propre et ils ont osé lui dire ouais, descends en bas à l'accueil si tu veux récupérer ton diplôme, alors que tout le monde, absolument tout le monde, a été appelé par le référent. Aussi, en termes de déco, d'environnement, etc., c'était dans l'école. Une école où les fenêtres étaient totalement ouvertes, il n'y avait pas de ventilation, il faisait hyper chaud, on était en pleine vague de chaleur. Je ne parlerai pas de l'écran. L'écran qui était... C'était vraiment félicitations, 3 ballons accrochés. Moi, je vous dis la vérité, mes potes se sont grave boqués de mon école parce qu'ils se sont dit, c'est quoi cette cérémonie gaze? Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai discuté avec mes autres camarades de classe. On est tous au chômage ou en recherche de clients freelance. Personne n'a trouvé un CDI. On nous a vraiment fait miroiter des promesses qui ne sont pas tenues finalement. Et ces promesses-là qu'on nous a fait miroiter, on a eu tort d'y croire. Du moins, on n'a pas eu assez de recul. Et c'est pour ça que j'ai fait un podcast dédié qui s'appelle Moi et les écoles supérieures, où en gros, je vais déculpabiliser les personnes qui ont fait des études supérieures. Et vraiment, cette cérémonie-là, elle m'a énormément déçu. Et elle m'a fait bader parce que je me suis rendu compte que les gens autour de moi n'arrivent pas à trouver du travail alors que on les a poussés à étudier 5 ans dans l'école pour justement augmenter leurs chances de trouver un travail et qui puisait avec l'alternance. Sauf que ça, malheureusement, on sait tous que c'est faux et que dehors c'est chaud. Test micro pour savoir si on m'entend.
Oh no, come on. Ouais, je sais, ça n'a absolument aucun sens. Le vlog se termine dans mon frigo, mais je sais pas, j'avais envie de faire ça. En tout cas, ça a été un vlog hyper linéaire, hyper plat. Je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Et j'espère que le vlog de juillet vous plaira. Normalement, il y aura beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'activités prévues. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Donc arrêtez votre mépris de classe, les gens qui disent ouais je suis dans le public, j'ai eu un master, ceux qui sont dans le privé ils ont des masters. Vous êtes débiles parce que même si vous avez obtenu un diplôme et que c'est Léonard de Vinci qui vous l'a remis, vous n'aurez pas de travail parce que aujourd'hui le monde du travail fonctionne à la technique et j'en parlerai et c'est problématique parce que les entreprises exigent des niveaux bac+5 comme si c'était une formalité, c'est devenu une formalité à cause des écoles supérieures et surtout vous demandez au final, vous n'en faites rien.